Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, connaissez-vous votre identité en Christ? Si vous connaissiez votre identité en Christ, vous auriez avec vous la grâce de pouvoir commencer à comprendre ce que depuis quelques années, moi j'ai fini par comprendre dans mon cœur, c'est que cette identité fait de moi le témoin que je suis aujourd'hui, sans essayer de me forcer, sans essayer de combiner quelque chose, de concevoir quelque chose dans mon esprit, cela se fait naturellement. Et dans l'évangile de ce jour où il nous est dit que le Seigneur venait guérir le jour du sabbat, et là il est vrai que quand il est venu guérir cette femme qui était courbée depuis 18 ans, infirme, courbée depuis 18 ans. Nous avons eu l'occasion, mon épouse et moi, et avec mes enfants, nous étions en Martinique, et nous étions avec Carlos Payan, Jean-Luc Traxel et Jean-Michel Tour. Et cette année-là, j'avais dit à Carlos, nous allons faire un tunnel de gloire et nous allons prier pour toutes les personnes qui sont dans cette assemblée. Et donc, il y a eu les 2500, 3000 personnes qui étaient là, qui sont passées au travers des équipiers de prière et de nous, les orateurs principaux, le dernier jour, et nous avons demandé à la gloire de Dieu de descendre sur chacun d'eux. Et la première femme qui s'est avancée, elle était courbée, complètement courbée à 90 degrés. Tellement courbée que, honnêtement, je ne pensais pas ce qui allait se passer ensuite. Mais quand elle est arrivée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma sœur? Et elle, de me dire, je viens pour demander la guérison. J'ai dit, ah bon, mais tu viens d'où comme ça? Elle me dit, je viens de chez moi. Je dis, oui, d'accord, mais... Et là, elle me raconte qu'elle était incapable de monter dans une voiture à cause de sa position de la colonne vertébrale, et donc elle faisait le trajet à pied. Et quand elle est arrivée jusqu'à nous, elle a mis un temps infini pour arriver jusqu'à nous, tellement elle avait du mal à marcher. Et au moment où elle m'a dit qu'elle était venue chercher la guérison, je dis, puisque c'est ça que tu viens, eh bien reçois ta guérison. Et j'ai pris les 2 cannes qui étaient devant ses mains, je lui ai enlevé, je dis, reçois ta guérison. Et à l'instant même, elle s'est redressée comme un i et elle s'est mise à courir. Si bien que Jean-Luc Traxel et Carlos Payan l'ont vu passer devant eux et ils ont dit, waouh, ça commence fort. Et ce jour-là, nous avons eu plus de, 80, 90 béquilles, déambulateurs, cannes qui sont restés sur place par le nombre de guérisons qui ont eu lieu ce jour-là. Des personnes qui n'avaient plus besoin de leurs béquilles, de leurs cannes, et les ont laissées sur place et sont repartis sans. Alors, je peux dire que cette année-là, mes enfants ont vu des guérisons comme jamais ils n'avaient vu. Et c'était pour eux une révélation. Jésus guérissait, Jésus agissait. Et c'est ça que moi j'aimerais que tous les enfants de Dieu prennent conscience. Il n'est pas extraordinaire de voir Jésus agir et guérir. Il est anormal de ne pas le voir guérir et agir. Il n'est pas normal que dans certaines églises, que nous fassions des célébrations en l'honneur de Dieu, mais dans lesquelles Dieu n'agit jamais, ne fait rien, parce qu'on ne lui laisse pas la place, parce qu'on ne lui laisse pas le temps d'agir, et qu'on lui refuse le droit d'agir ou de guérir. Voilà. Alors moi j'ai envie de vous dire, mes amis, nous devons prier pour notre Église, nous devons prier pour cette sanctification dans l'Église à laquelle nous appartenons, parce que cette Église est appelée demain, après-demain, dans les jours qui viennent, à devenir témoin du Christ vivant. Et s'il est vivant, il est normal qu'il guérisse, il est normal qu'il délivre, il est normal qu'il soit un Dieu qui soit puissant et agissant dans notre monde. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous allons vivre ce temps, cette semaine qui commence, et nous allons pouvoir nous réjouir avec le Christ, de voir les foules tressaillir d'allégresse à voir Dieu agir dans leur quotidien. Nous-mêmes, nous allons pouvoir contempler la gloire que Dieu nous a prédestinée à contempler. Oui, toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes que Jésus faisait. Mais que faut-il de plus à l'Église pour se ranger à l'évidence que le Christ, qui a 90% de son temps guéri des malades, chassé les démons, purifié les lépreux, ressuscité des morts, et c'est pas la moindre des choses que de ressusciter un mort, de purifier un lépreux. Franchement, quand vous avez quelqu'un qui est aveugle, qui a des billes blanches comme du papier blanc, et qui est devant vous et que vous priez pour lui et qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il a de nouveau des yeux comme vous et moi alors qu'il était aveugle de naissance, et qu'à côté de vous se trouve le prêtre qui vous dit mais je l'ai baptisé, il était tout petit, il n'avait pas des yeux comme ça, et cet homme va être capable de retrouver la vue en une demi-heure, 3/4 d'heure de temps d'intercession pour les chrétiens. Voilà, et Dieu est le Dieu qui agit. Si nous n'avons pas ce Dieu qui agit, de quel Dieu prions-nous dans ce cas-là? Changeons de crèmerie, changeons de religion, parce que le Dieu que moi je prêche, c'est un Dieu qui agit, qui guérit, qui pardonne.
un cœur qui se repent de sa vie de débauche. Pas plus tard que ces jours-ci, une personne m'a appelé pour me dire, voilà, je me suis prostituée parce que je voulais avoir de l'argent et j'ai voulu avoir beaucoup d'argent et je me suis donné à des quantités d'hommes à travers Internet et je me déshabillais d'abord à l'écran pour ils acceptent de venir coucher avec moi et ensuite je couchais avec eux et je me faisais des 2000, 3000 euros par jour. Oui, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un vase creux, un vase vide. Eh bien, Jésus est venu la chercher à cet endroit-là et lui a donné la grâce de se repentir de cette attitude-là qu'elle a vécue. Et elle est venue à Jésus, elle a donné son cœur à Jésus. Et je lui ai dit d'aller se confesser. Elle m'a dit, mais comment je vais dire ça au prêtre? Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, il a entendu pire que toi. Alors ne t'inquiète pas, va te confesser. Ne garde pas ça pour toi, mais demande à Dieu de te pardonner ton erreur du passé et change ta vie. Et cette femme, je suis convaincu, je ne sais pas ce que ça va devenir parce que ça s'est passé cette semaine, donc je lui ai dit d'aller se confesser, de trouver un prêtre pour se confesser. Mais voilà, aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'elle a accepté Christ dans sa vie. Elle a prié avec moi, elle a donné son cœur à Jésus, elle a dit maintenant à compter d'aujourd'hui, je renonce à ma vie de débauche. Et je lui ai dit maintenant, tu sais, l'argent que tu as gagné, s'il te reste encore de cet argent-là, tu dois en faire un don à une association, à une communauté religieuse pour ne pas garder ça dans ta vie comme une semence de pourriture qui va continuer à germer dans ta vie. Et elle m'a dit oui, je vais le donner à la communauté monastique qui est juste en face de chez moi. Je dis en plus tu as une communauté monastique en face. Oui, elle me dit je crois que c'est des carmes. Je dis ben va la donner là-bas. Elle me dit d'accord, je vais faire ça dès maintenant. Rendez compte la conversion de cette femme. Eh bien, merci Seigneur pour cette femme. Merci pour le oui qu'elle a dit à Dieu en acceptant de renoncer à cette vie de débauche alors qu'elle voulait être riche. Elle a accepté également de perdre l'argent qu'elle avait amassé avec son corps pour être tout à Dieu et rien qu'à Dieu. Alors réjouissons-nous de ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui et réjouissons-nous de ce que Dieu va faire dans vos vies parce que Jésus nous dit à chacun, merci d'exister.